cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. Pourquoi le thème femme et fécondité? Parce que ça fait beaucoup du mal aux femmes. La fécondité a été chosifiée par les sages du monde. La fécondité est devenue un business. Parce qu'on a transformé la grâce de Dieu en quelque chose de matériel. La grâce de Dieu qui ne dépend que de Dieu est devenue quelque chose de matériel. Alors l'homme sage, pas de la sagesse qui vient de Dieu, mais l'homme sage, intellectuel, savant, dominateur, s'est mis à la place du Créateur et a commencé à vendre la fécondité comme quelque chose de matériel. On a chosifié la créature, on a chosifié le don de Dieu. Parce que la fécondité est un don de Dieu. La fécondité est une grâce qui ne peut venir que de Dieu. L'homme a dématérialisé la grâce de la fécondité à cause de nos femmes. Par notre désespoir, par notre manque de patience, par notre perte de confiance, par nos craintes et nos doutes, nous avons accompagné ces magiciens, si on peut les appeler ainsi, à chosifier la créature de Dieu. Si tu as les sous, tu peux avoir la grossesse, tant désirée, mais quand tu n'as pas de l'argent, tu vas rester là jusqu'à la ménopause. Et donc le professeur Perrin et son équipe ont initié un projet de création dans l'hôpital public. C'est vraiment une première en Afrique francophone de l'Ouest et du Centre. Une unité d'aide médicale à la procréation. La dernière patiente que moi personnellement j'ai opérée il y a 4 semaines, elle avait 51 ans. Elle allait faire la procédure à l'étranger. Elle a eu des triplés à 51 ans. Mais à quel prix? Je vous assure, à la fin de l'intervention, elle a pleuré en comprenant son émotion parce que cette dame-là a dépensé 20 millions de francs CFA à l'étranger. Mais le Créateur reste Dieu. Le Créateur de l'humanité, Genèse nous le dit, reste Dieu. Lorsque Dieu a donné cette bénédiction, Dieu les bénit
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. C'est parce que Dieu avait un but derrière le couple masculin et féminin. Dieu avait le but, l'objectif de la fécondité. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Maintenant, le débat tourne autour de ces trois termes. Comment être fécond? Comment remplir et multiplier? Être fécond, c'est donner la vie. Être fécond, c'est être une source de bénédiction. Être fécond, c'est conformément à la volonté de Dieu. Se multiplier, c'est l'assemblage de l'homme et la femme. C'est dans l'amour, dans l'unité, dans la foi de l'homme et la femme que le fruit de nos entrailles est béni. La multiplication, dans la multiplication, il y a l'homme et la femme qui se multiplient dans un assemblage qui reste un mystère de Dieu. Mais c'est par amour qu'il peut y avoir multiplication. C'est dans l'amour, dans l'unité de la foi en Christ qu'il y a multiplication. Et remplissez la terre. C'est à travers la multiplication qu'on remplit la terre. S'il y a multiplication, il y a forcément remplissage de la terre. Oui, avec la grâce de la fécondité que seul Dieu peut donner. Nous allons lire le livre de Jérémie 1er. À partir du verset 4, Jérémie 1er à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, c'est-à-dire dans le ventre de sa mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti du sein, donc du ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. L'Éternel Dieu nous connaît depuis le sein de nos mères. Parce qu'avant la création du monde, l'Éternel Dieu avait déjà établi que je naîtrais dans le sein d'une mère qui s'appellerait Madame X, avec un père qui s'appellerait Monsieur X ou Y. Alors, femme, dans la tristesse, dans la douleur, il nous arrive de faire des choix. Mais cette interpellation de ce soir n'est pas pour condamner une femme, n'est pas pour juger une femme, n'est pas pour lancer la pierre à une femme. Non, mais c'est pour compatir à la douleur qu'éprouve une femme appelée stérile. Une femme qui a du mal à enfanter. Une femme qui a perdu tout espoir. La parole de ce soir, c'est pour amener une femme à garder l'espoir. À garder l'espérance en Christ et à toujours chercher la grâce qui vient de Dieu. Parce que celle que donnent les hommes est éphémère et peut nous entraîner à la perte du salut éternel. Les grâces qui sont fabriquées par les hommes
peuvent nous entraîner au déluge et à la chute de notre vie spirituelle. Ce soir, le débat n'est pas pour te condamner, femme. Le débat n'est pas pour te juger, mais pour compatir à la douleur. Et à cause de la douleur que nous vivons, femmes, lorsque nous sommes dans cette situation, il y a l'ennemi, l'adversaire, qui vient vers nous pour nous tenter. Oui, parce que l'ennemi ne regarde que nos faiblesses. L'ennemi passe par où il sait qu'il peut frapper et faire mal. Une fois qu'on a montré notre faiblesse à l'ennemi, l'ennemi l'utilise. Mais qui est l'ennemi? C'est notre pensée. La pensée guidée par l'ennemi. Il met dans notre tête, si on n'a pas d'enfant, surtout en Afrique, on ne représente rien, on est perdu. Parce que ce sont des clichés que les hommes ont formatés pour nous culpabiliser. Il y a des hommes qui rejettent une femme parce qu'elle n'a pas d'enfant. Il y a des familles, des belles familles, qui rejettent une belle fille parce qu'elle n'a pas donné un enfant à leur fils. Mais la stérilité, elle est partagée. Elle peut venir de l'homme comme elle peut venir de la femme. Mais la société rejette toujours cet handicap sur la femme. Et la femme se sent faible. La femme se sent perdue, abattue. Et elle est obligée d'aller là où on vend de l'illusion. D'aller là où on vend des choses qui ne sont que vanité des vanités. Oui, nous voulons des enfants. Oui, c'est une grâce et une bénédiction, comme la parole de Dieu le dit. Mais la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre de